Rien qu'à la fin du match, tu les vois déjà sourire, serrer la main entre eux, sourire à la tronche alors qu'ils viennent de perdre. C'est tout simplement la compréhension de ce match qu'il faut avoir. Défaite du Real Madrid 3-2 contre Villarreal au Bernabéu. Cette victoire ne fait pas spécialement plaisir, mais elle fait pas spécialement mal. Et pour les joueurs, les premiers. Un match, bon, tu veux toujours le gagner, mais ce match, il servait en premier lieu, dans ce match en tout cas, il y avait l'idée de préserver au mieux certains joueurs, soit en les faisant jouer tard, soit en les faisant sortir un peu tôt. À l'image d'un Benzema, à l'image d'un Militao qui n'a pas joué en première et qui joue en deuxième, à l'image d'un Camavinga absent, à l'image d'un Valverde absent, d'un Modric absent, d'un Toni Kroos absent, Carvajal absent, bref. L'histoire n'est pas de retenir qui joue et qui joue pas, mais tout simplement de comprendre quelle était l'optique du match. Le Real qui menait au score, à un moment donné dans le match, et qui se veut presque s'amuser devant, quoi. Et à l'image d'un Vinicius qui n'a pas cherché à être chirurgical dans les moments où il fallait l'être. Mais ce serait très rabaissant et très ingrat de ma part d'évoquer Vinicius qu'à travers certains ratés, étant donné qu'il fait un match, individuellement en tout cas, mais incroyable. Ce qu'il a fait à Foyt, là, ou je sais pas comment ça se prononce, Foyt ou je sais pas quoi, c'est un adulte qui joue avec un enfant. Il lui a fait des choses très très méchantes. Il a été buteur dans un but où il a été le chercher tout seul. Bon, on peut dire qu'il est passeur, même s'il voulait pas chercher la passe pour Asensio, il est quand même passeur et buteur. Vinicius est devenu un joueur de fou. Le Real pouvait marquer et mener même +2 dans ce match-là, avec un Villarreal en face qui met toujours le Real en difficulté. Dernièrement, ils sont durs à jouer, une maîtrise du ballon incroyable. C'est-à-dire que c'est très simple. Le pressing que le Real fait n'est pas utile contre Villarreal, parce que le Real fait un pressing où il n'y a que le milieu et les attaquants qui vont. Mais il y a normalement un pressing, c'est un bloc entier, comme le Barça ils le font très très bien. Un bloc entier qui va et qui vient à pousser et au final t'as du mal à trouver une passe. Sauf que le Real, en fait, le pressing, quand ils le font, c'est pour ça que des fois, je me dis, purée, il m'énerve le pressing du Real parce qu'ils font pas la différence. Le seul pressing du Real qui fait du bien, c'est quand ils ne sont pas, c'est qu'ils font un pressing des fois insouciant de deuxième mi-temps, quand, voilà, une surénergie venue, et c'est ce que j'appelle à chaque fois l'adrénaline du Real Ligue des Champions. Mais en championnat, c'est vraiment un pressing de... Alors, les attaquants et les milieux offensifs montent. Et les défenseurs restent bas sur leurs joueurs, ce qui fait qu'au milieu, il y a un espace. Et très facilement, et vous le verrez, que ce soit le Barça, ou que ce soit Villarreal, les équipes qui savent faire du tiki-taka, qui savent jouer au ballon, trouvent très rapidement, directement, un mec au milieu de terrain. Donc ce pressing-là, moi, je trouve qu'il ne sert presque strictement à rien. C'est pour ça qu'un Villarreal, quand tu les vois jouer contre le Barça, ils n'arrivent pas à enchaîner aussi bien le jeu de passe. Tu les vois, non, parce que le Barça fait un pressing qui est à la fois risqué, mais tellement bien mis en place, qui fait que c'est très difficile de réussir l'enchaînement de 2 passes pour trouver une profondeur. Alors que contre le Real, tu presses un peu, mais voilà, tu fais une petite passe. C'est pas organisé, structuré, c'est un peu la street. Surtout en Liga. Bon, il faut qu'on parle de Chukwueze, là, je sais pas comment ça se prononce. Chukwueze. Incroyable la Chukwuezance. La Chukwuezance et d'une belle aisance, mais d'une performance individuelle que je n'ai pas vue en Liga contre le Real une autre fois cette année. J'ai pas vu un joueur qui a fait ce qu'il a fait au Real en Liga cette année plus que Chukwueze. Incroyable. Il a transformé certains mecs en petits joueurs de billes. Notre grand Nacho Soldat s'est fait mystifier, désintégré par Mister Chukwueze. Alors, Chukwueze, je le suis pas toute l'année, les gars, mais est-ce que ce mec est tout le temps à ce niveau-là ? Parce que sinon, la théorie de quand t'es un Africain et que tu t'es pas brésilien et qu'on entend moins parler de toi, je vais la croire. Je commence à la croire, cette théorie. Parce que Chukwueze, là, ce qu'il a fait, c'était plus que brésilien. Incroyable comment ce gars, c'est en fait comme quand Vinicius, il arrive en 1 contre 1, tu te dis à 90% de chance si c'est vraiment du 1 contre 1 qu'il l'élimine. Et là, c'était pareil, mais au Real, quoi. Face à Nacho et tout. Chukwueze, gaucher en plus, à droite. Incroyable le match qu'il fait. Bon, on va pas parler de son deuxième but. Parce qu'en fait, les deux, ils sont sublimes. Le premier, boum boum, mais le premier, on peut se dire, vas-y, c'est un 1 contre 1
très très dur à jouer, dernier défenseur, là t'es devant tes cages, tu peux te manger. En plus il y a un joueur de Villarreal à droite qui est tout seul, tu te dis vas-y il peut le tuer, il peut faire une passe, c'est très impossible presque à défendre à part sur un coup de peau légendaire, mais impossible. Mais après, les 1 contre et tout, il est rentré dans la tête de Nacho, c'était mort de chez mort. Incroyable la performance, bravo Chukwueze, la Chukwuezance. Bon, Vinicius individuellement, il te sort une masterclass aussi hein, dans ce match-là, on va pas se mentir, c'était régalade. Hein. Les duels du côté Vinicius Chukwueze, incroyable. Le match de Rodrigo, un échec, un grand échec hein, dans tous les aspects. Hein. Combinaison, occasion, parce que le Real a des occasions. Hein. À un moment donné, Rodrigo il tente un pic et à un moment donné il rate son geste, elle tape son genou. À un moment donné, ça faisait beaucoup. Hein. Son coup franc, c'est Michalak. Non, c'est dommage parce que le Real menait au score. Mais le Real n'a pas pris ce match. Mais de toute manière, je vous le dis, tu ne verras. Vous pensez que si le Real, ce match-là, il le joue en étant premier, le Real, pensez qu'il le joue de cette manière-là? Tu sais que la Liga, elle est morte. Donc t'as pas envie de perdre parce que t'es chez toi, mais tu sais très bien que le Real a besoin d'une incidence. Si incidence il y a sur ce match, ils vont sortir un truc, voilà. Ils n'arrivent pas à sortir leur plein potentiel. Ils sont comme Gohan, voilà. Il faut qu'il se passe une dinguerie. Après ce match, si tu gagnes pas ce match, t'es éliminé. Bah, ils vont te sortir un truc, boum, ça explose dans le match. Mais dès lors que le championnat est mort, déjà qu'ils font pas un excellent championnat, si ce n'est en première partie, mais sinon, tu vois que ça y est, championnat, c'est... Ce match sert à faire jouer un peu voilà, ceux qui ont besoin de rythme, Benzema, Vinicius, machin, reposer ceux qui doivent être reposés. La Ligue des Champions, ce sera autre chose, je l'espère. Hein, parce que moi, je fais pas partie des zigotos qui disent partout « Oh, Chelsea, ça va être facile, Liverpool, c'était facile. » Oui, toujours facile quand c'est le Real, bref. Par contre, Tchouaméni, pourtant au début, mais je trouve qu'il a pas ce truc du positionnement juste défensivement. Tu vois, le 2 contre 1, être intelligent. En fait, normalement, le poste de Tchouaméni, c'est comme Casemiro, de combler les brèches. Tu les combles. C'est-à-dire, il y a un petit espace, tu le combles. Tchouaméni, il est pas à l'aise. J'ai l'impression qu'il est plus concentré à l'avant qu'à l'arrière. Plus concentré à sortir un ballon. Il aime plus ça que ce côté. Et ça, c'est un petit peu difficile parce que c'est le foot à l'ancienne, tu vois. Combler les brèches, réfléchir qu'à l'aspect défensif et ne pas se baser que sur la construction ou la phase où on a le ballon. Tchouaméni, il devrait se concentrer plus sur une phase. Tu sais, à côté de toi, t'as des joueurs comme Modric, Kroos, etc. T'as pas besoin d'être le meilleur porteur ou de te concentrer sur la relance de ouf. On veut plus que Tchouaméni soit quelqu'un qui comble les brèches, que quand il y a une passe que le gars fait, il arrive à intercepter, qu'il soit beaucoup plus sur ça. Pourtant, je trouvais au début que son match était pas mauvais, mais petit à petit, on ressentait pas sa différence, on ressentait pas l'aspect où il devait être, tout simplement. Après, les gars, on va pas se mentir... Les côtés, hein, j'aurais beaucoup aimé voir Mendy contre Chukwueze, ça aurait été un vrai duel, parce qu'on peut se reprocher beaucoup de choses cette année à Mendy, mais les côtés, les duels sur ses côtés en 1 contre 1, le voir se faire éliminer, c'est quelque chose parce qu'il est très puissant, très athlétique, il sait mettre le corps. J'aurais beaucoup aimé voir ce duel d'un Chukwueze vs Mendy. Après, le problème dans ce match-là, tu sens que les ailes n'ont pas été très sérieuses. Hein, le côté Vasquez, le côté Nacho, pas assez solide, hein, du tout. Et si ce match était vraiment important, des joueurs comme Nacho n'auraient pas été titulaires sur un côté. Impossible. Je pense que ça aurait été Camavinga sur le côté. Si vraiment tu réfléchis ce match pour empêcher un Chukwueze, pour vraiment ne pas encaisser, ce match n'a pas été réellement étudié. Hein. Ça, on va pas me le faire croire. On remarque très très bien que ce match, ils doivent le jouer. Le championnat est mort. Faut donner du rythme à ceux à qui il faut donner du rythme. Faut préserver certains qu'il faut préserver, mais la tête, elle est beaucoup plus à la Ligue des Champions. C'est pour ça que dès la fin du match, tu les vois sourire, serrer la main aux autres joueurs, tranquillou, même si la défaite ne fait pas plaisir de perdre dans ton stade, devant tes supporters. Mais il n'y a rien à en tirer de fou, si ce n'est que Vinicius, il est en forme de ouf, et qu'en face, Villarreal avait besoin de ses points. T'as une équipe qui avait besoin de points, une équipe qui n'avait pas besoin de points, et voilà, c'est pas la même énergie mise dans le match pour
parce qu'il n'y a pas deux objectifs dans ce match. Il y avait un objectif, celui de Villarreal, d'aller chercher des points cruciaux pour se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Et un Real Madrid, bon bah, si on prend, on prend, mais il n'y a pas la même concentration, il n'y a pas la même finition, il n'y a pas la même, voilà. Vinicius s'amusait, des contrôles du dos, et par-ci, et par-là, truc, il a explosé. Il prenait plus de... Vinicius, il a pris du plaisir, hein. Il rentre même pas dégoûté, hein. C'est-à-dire que ça, c'est le match, il se dit, purée, bon, le score n'a pas d'influence sur notre saison en Liga, vu que c'était déjà mort. Par contre, ma performance à moi, elle a une influence. Et individuellement, sur la performance, sur le visuel, sur ce que les gens ont vu. Donc lui, il rentre dans la kiffance, quoi. Bref, bon, bah voilà, hein, tout simplement, c'était pas... c'est pas la joie, mais c'est pas, y a pas de peine en soi non plus. Voilà globalement mon analyse. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.